Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une autre guidance dans laquelle on va voir ensemble les énergies de la période des 10 jours à venir, donc dans tous les domaines de vie. On va demander également des conseils, on va approfondir tous les domaines et je vais également faire un tirage sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser cette semaine? Donc, je vais commencer d'habitude avec l'oracle de l'énergie. On va développer avec le 77 d'Aliaské. Un petit commentaire, j'ai pas mal de personnes qui me demandent le nom de cet oracle-là. Ben, c'est le 77 d'Aliaské. Voilà, je l'utilise souvent sur ma chaîne. Après, bien sûr, on va développer avec le tarot. On va faire notre petit tableau avec le petit Lenormand pour tous les domaines de vie sur un plan plus prédictif. Après, sur le plan sentimental, j'ai choisi cette fois-ci le Rock and Love de Mika. Voilà, je vous montre un peu la boîte de la carte. J'ai déjà présenté cet oracle-là sur ma chaîne. Donc, si vous allez voir mes vidéos, vous trouverez une vidéo de représentation là où je vous montre toutes les cartes si vous êtes intéressé. Après, effectivement, je vais utiliser la CB, donc je vais combiner les deux pour le côté sentimental. Et puis après, je vais faire des tas, donc 3 tas comme d'habitude pour vous apporter des messages plus personnels. Donc pour cela, j'utilise le tarot et l'oracle du monde. Et enfin, voilà, pour répondre à vos questions avec la petite partie bibliomancie, avec le livre des oracles. Je vous laisse découvrir la guidance. Alors, c'est parti avec l'oracle de l'énergie. Sur les 10 jours à venir, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais demander déjà 2 autres cartes. Voilà. Alors, on a 4 aujourd'hui. Ok, on les prend. Alors, ce que je ressens ici avec ces cartes-là, un grand désir d'évasion, un grand désir de départ, un grand désir de changement, peut-être pour effectivement retrouver le bonheur. Alors, peut-être également, vous voulez vous réunir avec quelqu'un, avec votre famille, avec des amis, avec des proches. En tout cas, on a le désir carrément de quitter une situation derrière nous qui ne nous satisfait pas aujourd'hui, qui ne nous satisfait pas, où il y a quelque chose peut-être que vous pensez trouver ailleurs. En tout cas, possiblement, c'est un départ, c'est un voyage physique. C'est que vous allez quitter, peut-être vous allez partir à l'étranger, si c'est possible, bien sûr, dans les normes. Voilà, vous savez, maintenant tout le monde connaît très bien les règles, etc. Après, sinon, ça peut être un désir, voilà, c'est quelque chose que vous souhaitez à l'intérieur de vous, c'est pas sur le plan physique, mais vous voulez le concrétiser. Vous pouvez tout à fait également, sur cette période-là, essayer de planifier. Alors, peut-être concrètement, ça va pas se passer sur cette période-là de 10 jours, mais possiblement, vous allez commencer à mettre des choses en place. Vous allez peut-être penser commencer à y penser, à réfléchir, mettre peut-être certaines démarches, etc. Ce que je ressens également avec ces 2 cartes-là comme ça combinées, c'est que je vois le désir peut-être de quitter une situation, de laisser possiblement quelqu'un derrière vous. Alors ça peut être des relations de collègues, des relations amicales, des relations, si vous voulez, romantiques. En tout cas, dans laquelle peut-être aujourd'hui il y a quelque chose qui vous manque, mais aussi je sens que peut-être il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui vous envient, qui, voilà, avec leurs énergies, vous voulez, ça vous tire en arrière, d'accord? Donc peut-être vous avez l'envie, en tout cas vous allez sentir l'envie de pouvoir vous éloigner de ce genre de situation, de ce genre de personnes. En tout cas, moi je pense que ça c'est nécessaire parce qu'on me dit effectivement pour certaines personnes, ça c'est nécessaire pour votre énergie, pour votre équilibre, pour votre peut-être santé morale, santé physique, santé psychique également. On a le guérisseur de tous les temps, c'est que ça va me parler vraiment ici de la guérison, d'un besoin d'améliorer une situation, mais peut-être ça se travaille au niveau émotionnel, vu que si vous remarquez bien sur la carte, on voit très bien qu'on a ici, si vous voulez, de la lumière, le côté, le chakra, non, plutôt le plexus solaire, j'allais dire le chakra du cœur. Alors peut-être pour certains, oui, c'est à ce niveau du cœur que ça se passe, mais plutôt ici, on a au niveau du plexus solaire, c'est un petit peu illuminé. Et là, ça va me parler du côté émotionnel. Peut-être qu'on a besoin tout simplement de s'écarter de la négativité, voilà, pour prendre soin de soi, pour se sentir mieux, pour protéger son énergie. Parce qu'avec cette carte-là, c'est comme si je sentais, entre guillemets, peut-être pour certains, des personnes un peu
vampires, donc des gens autour de vous, mais leurs énergies, franchement, c'est pas quelque chose peut-être qui est très compatible avec la vôtre, et du coup, ce sont des situations, des gens qui vraiment vous bouffent beaucoup d'énergie, tout en vraiment sachant que déjà, autour de nous, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, voilà, avec ce qui se passe un peu dans le monde, etc. Du coup, avoir également des gens autour de vous, voilà, qui ne vous aident pas, qui vous tirent en arrière, peut-être, ça va pas faire l'affaire. En tout cas, ici, je pense que pour certaines personnes, vous allez prendre de la distance par rapport à tout ça parce que vous avez envie de vous protéger, vous avez envie de prendre soin de vous et surtout que là, vous finissez avec la carte porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Moi, je pense que vous allez, en tout cas, tout faire pour vous protéger, mais surtout pour garder votre bonheur. Mais regardez ici dans le dos, ce qui compte pour vous vraiment, c'est votre bonheur. Et là, c'est doublement confirmé d'ailleurs avec ces cartes. Peut-être pour certaines personnes, il va falloir quitter quelqu'un, quitter une situation carrément pour aller vous retrouver avec tout simplement les personnes qui sont bien pour vous, pour vous unir avec peut-être votre famille, pour vous unir avec votre, voilà, les personnes que vous aimez, peut-être des amis également qui comptent énormément pour vous. Alors, on va voir avec l'aliasqué. Je vais pousser un peu les cartes. Pour certaines personnes, je vois ici un travail de purification sur vos énergies. On me dit en fait, il va falloir vous protéger contre le mauvais œil, contre la négativité, contre l'envie, la jalousie. Celle-là, elle a voulu sortir. Donc ici, on a la carte du bien-être, sans surprise. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bien-être, santé, protection. Et là, ici, il est question d'une transformation. On met terme à quelque chose. Pour certains, c'est une transformation plus profonde de vous. Alors, regardez, j'ai la carte du Bouddha. Cette carte-là, pour moi, c'est la carte de la méditation, le bien-être, la zénitude. C'est ce que vous cherchez, moi, je pense. Et certainement, c'est ce que vous allez retrouver. Vous allez peut-être faire un grand ménage. Mais franchement, là, un grand ménage, peut-être le ménage de printemps. Vous allez purifier vos énergies. Vous allez vous faire un peu le tri sur ce que vous possédez, sur vos relations également. C'est pas uniquement le grand ménage de printemps chez soi, ça fait partie du processus, oui, mais pour certains, c'est peut-être au niveau, par exemple, de vos papiers, voilà, de vos relations, je ne sais pas, mais il y a cette idée ici de vouloir régénérer ces énergies avec cette carte-là de transformation, parce qu'effectivement, on veut retrouver son équilibre, son bonheur, sa joie dans la vie, on veut surtout retrouver une forme de zénitude et de sérénité. Alors ici, j'ai la carte du travail, je continue. Ah oui, alors peut-être ici pour certaines personnes, tout simplement, vous partez en vacances. Vous partez en vacances, vous allez peut-être commencer à vous préparer pour partir en vacances. Déjà, regardez ici, j'ai la carte de voyage, ce qui est tout à fait possible. Bon, là également, on me parle de communication, peut-être d'un coup de fil important à passer. Alors, ça peut être des entretiens à passer. En tout cas, si c'est le cas, moi, je pense, vous n'allez pas devoir vous stresser parce qu'il y a quelque chose qui va se passer d'une manière très calme. Peut-être que vous vous stressez par rapport à un rendez-vous important, par rapport à peut-être un coup de fil, voilà, un entretien, quelque chose d'assez, peut-être qui a beaucoup d'importance pour vous. Mais moi, je pense ici, ça va se passer calmement. Ça peut être en lien avec la hiérarchie, le travail, une demande peut-être que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, là, on vous dit, agissez avec beaucoup de réflexion, ça devrait passer. Surtout que là, ça me rappelle bien, on est vraiment encore, en tout cas, au moment là où je postule la vidéo, on est plein dans l'énergie de la pleine lune. Le 27 avril, la pleine lune en scorpion. Et sans surprise, c'est une pleine lune, en fait, qui remue beaucoup d'émotions. C'est très profond au niveau des émotions. Et d'ailleurs, je ne suis pas surprise d'avoir cette carte. Et je ne suis pas surprise non plus d'avoir le message qu'on a vu tout à l'heure, le besoin de s'éloigner de négatif, le besoin de purifier son énergie. En tout cas, c'est une énergie qui, pour moi, complète un peu cette énergie-là de pleine lune. Alors ici, on a un coup de chance. Il y a quelque chose qui va se passer rapidement. Peut-être un événement.
il y a quelque chose peut-être d'inattendu, un effet de surprise, mais là-dessus on a une victoire. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer finalement. Donc je prends un exemple, hein. Vous avez postulé pour un poste de travail, possiblement vous étiez dans une liste d'attente. La personne devant vous, peut-être elle a trouvé quelque chose d'autre, du coup vous allez être sélectionné. Donc l'élément surprise ici, c'est que la personne devant vous, elle a été écartée, hein, et vous allez tout simplement avoir le poste. Là je donne un exemple tout bête, hein, tout simplement pour voilà, vous parler un peu des énergies, mais on a quelque chose ici qui peut arriver rapidement, possiblement l'intervention de destin en tout cas, qui va faire bouger les situations, ou une situation ou peut-être un événement en votre faveur. Laissez-vous surprendre tout simplement par l'univers ici. Alors on me dit, certaines personnes, vous êtes dans le doute, hein, peut-être vous êtes méfiant par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, mais vous allez avoir la clarté là-dessus. Donc vous n'allez plus rester dans le doute, voilà, dans l'hésitation. Allez, je passe du coup au tirage avec le tarot. Alors, qu'est-ce que le tarot veut vous dire aujourd'hui par rapport à cette énergie-là? Énergie des 10 jours à venir. Et puis après, je vais développer. Alors, la carte de la force. Peut-être une reprise de contrôle. Voilà, on a 2 arcanes majeures. Peut-être ici une reprise de contrôle sur une situation. Hein, on prend le contrôle, on prend les rênes en main. Hein, peut-être ici, pour certaines personnes, vous avez perdu contrôle sur quelque chose récemment. Et là, effectivement, vous allez retrouver ce contrôle-là. On me dit ici, croyez effectivement en votre potentiel. Vous avez tout ce qu'il vous faut, effectivement, pour retrouver le contrôle, pour maîtriser, pour solver la problématique s'il est question de problème ici. D'accord. Alors après également, ce que je ressens ici pour des situations un petit peu plus particulières, on me dit que pour certains d'entre vous, vous essayez de manifester peut-être un rôle de responsabilité dans votre société, dans votre travail. Peut-être également le besoin de partir en indépendant pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes entrepreneur. Et en tout cas, peut-être vous allez avoir quelque chose qui peut se concrétiser sur cette période-là. Alors, qu'est-ce qui pourrait tout simplement être un défi pour vous ? Le défi du coup par rapport à ce qu'on voit ici. Alors pour moi le défi ici c'est qu'il va falloir tout simplement, avec le roi d'épée ici, c'est qu'il va falloir trancher radicalement quand il le faut, en se détachant des émotions. Hein, quand il faut agir, il faut agir. Mais surtout ici, il va falloir agir avec beaucoup de réflexion. On a vraiment ici une attitude qui est très intellectuelle, qui est très réfléchie. On n'est pas du tout sur les émotions. Et c'est ça le défi finalement. Si vous allez devoir prendre des décisions, trancher, voilà, peut-être vous positionner par rapport à quelqu'un, par rapport à peut-être un scénario possible, là franchement on vous dit ça va pas se faire avec les émotions, mais plutôt avec beaucoup de stratégie, avec beaucoup d'intellect. Peut-être ici il est question de quelqu'un tout simplement dans votre environnement qui peut tout à fait vous aider dans ce sens si vous n'êtes pas peut-être, si vous trouvez que par exemple la décision c'est pas facile pour vous, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire sans conseil, sans demander l'avis des autres. Ça peut être le cas là où vraiment ici on vous demande tout simplement de demander de l'aide, hein, voilà. Mais en tout cas je sens ici c'est qu'il est question d'un détachement par rapport à une situation sentimentale, et c'est sur ça que vous allez pouvoir peut-être rebondir sur cette période, pardon. Alors qu'est-ce qui va vous aider du coup à réaliser ce que vous voulez réaliser durant cette période-là? La justice. Alors encore déjà, j'ai une carte cérébrale. J'ai vraiment l'énergie de quelque chose de sérieux. Déjà, les deux. Sur les deux cartes, hein, on a des personnages. Bon, cette fois-ci, là, ici, on a l'homme. Là, ici, on a une dame. Mais les deux personnes tiennent des glaives, des épées. Ce qui, pour moi, me parle vraiment de quelqu'un... quelque part, il va falloir quand même taper du poing sur la table. Hein, et peut-être... Hein, pourquoi pas protéger ses convictions, rester sur ses principes, dire non quand il faut, dire oui peut-être quand il le faut, ça dépend bien sûr de vos situations, vous voyez. Mais en tout cas, je pense que on va avoir un besoin de se confirmer, d'agir, voilà. Peut-être de protéger vos idées, vos principes, vos relations, vos projets. En tout cas, ça dépend bien sûr hein, de ce que vous allez
de ce que vous allez, de ce que vous vivez en ce moment. La carte de la justice, elle va me parler d'un besoin de retrouver de l'équilibre. Et moi, je pense que c'est quelque chose que vous allez retrouver parce que déjà, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, mais aussi, rappelez-vous, ça, c'est ce qui va vous aider. Donc pour moi, si vous passez aujourd'hui par un conflit, disons un litige, un conflit entre vous et quelqu'un, peut-être une situation aujourd'hui ou une relation un peu compliquée, je pense que d'ici la fin de la période à venir, donc de 10 jours à venir, vous allez pouvoir trouver un compromis, hein, peut-être mettre les points sur les i. Là, je vois clairement la possibilité de clarifier quelque chose et surtout selon ce qu'on juge juste et bien. Hein, moi, je ne pense pas ici qu'on va avoir quelqu'un qui va perdre. Je pense qu'on va trouver un juste milieu, voilà, pour sauver la situation. Ça peut être, comme je vous ai dit, hein, dans une relation carrément. Alors après, ce que je vois également, je rebondis sur l'histoire tout à l'heure du travail. Pour moi, pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, c'est clair, hein, vous allez avoir un contrat, vous allez pouvoir peut-être signer ou tout simplement vous mettre d'accord, hein, sur une offre, comme par exemple, vous allez vous mettre d'accord sur le salaire, sur les modalités, voilà, sur les conditions de travail, etc. En tout cas, il y a quelque chose d'assez, voilà, regardez ici, on a la confirmation avec le pape dans le dos qui va me parler effectivement d'engagement, de contrat, d'officialisation, de signature importante. Alors, je vais laisser de la place. Alors, c'est parti pour le tirage du petit tableau avec le normand, dans lequel on va voir tout simplement ce qui se passe dans tous les domaines de vie. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le chien et on a ici le serpent. Alors attention, parce que il est question peut-être ici d'une possible trahison, d'un coup de jalousie, d'un coup de méchanceté, de mensonge venant de quelqu'un dans votre environnement. Possiblement, on a quelqu'un ici qui est dans votre environnement d'amis. En tout cas, là, je pense qu'on vous met en garde par rapport à quelqu'un, voilà, qui peut tout à fait jouer à double face, en tout cas ne pas être très sincère et honnête avec vous. Peut-être que vous allez le démasquer. D'accord, on va voir. Alors, sur le plan sentimental et relationnel, sur le plan professionnel, vie active, les finances, le conseil pour votre bien-être et votre santé. Alors, pour les relations. Alors ici, j'ai quelque chose qui se confirme dans une relation. Un changement, peut-être un déménagement ensemble, une vie de couple qui se confirme. En tout cas, peut-être également une rencontre, hein, qui peut bien se passer. Comme par exemple, on s'est pris un rendez-vous, quelque chose de ce genre-là. En tout cas, on a un changement ici par rapport à votre vie, concernant vos projets, concernant vos attentes, vos aspirations également, hein, par rapport à votre vie sentimentale. Peu importe ici si vous êtes célibataire ou en couple. En tout cas, on a quelque chose qui va se confirmer. On a une chance qui se confirme, une opportunité qui se confirme. Peut-être vous êtes en couple et vous essayez de trouver genre un appartement ensemble, quelque chose, voilà, qui peut finalement symboliser quelque chose en rapport avec votre évolution sentimentale. Et du coup, sur cette période-là, apparemment, il y a une concrétisation. D'accord. Après, voilà, comme je disais, pour les célibataires, hein, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vu qu'on a ici la carte des trèfles qui va me parler de chance, d'opportunité avec quelqu'un. Alors après, on peut être sur une seconde chance, hein, bien sûr, avec quelqu'un avec qui peut-être vous avez rompu récemment. Et on voit très bien ici, parce que là, on me parle d'un lien, on me parle d'un attache. Hein, on a une relation ici avec cette carte. En tout cas, je pense qu'il y a des choses qui évoluent peut-être lentement pour certaines personnes. Hein, en tout cas, ici, je pense que vous allez être porté par les énergies vers la confirmation ou la concrétisation de quelque chose.
En tout cas, on a une évolution positive. Maintenant, si vous êtes un couple chez qui tout va bien, donc pour moi, tout simplement, il est question de confirmation parce que pour moi, j'ai la stabilité. On a quelque chose qui peut aller sur le long terme ici. Peut-être, voilà, vous êtes un couple et que là, vous commencez à avoir des projets sur le concret, comme des projets d'avoir des enfants, de grossesse, peut-être des projets ensemble, tout simplement, en tant que partenaire. En tout cas, si c'est le cas, parce que là, j'ai les souhaits, les aspirations, et là, j'ai la confirmation. Donc voilà, vous êtes sur le bon chemin, apparemment, concernant vos attentes. Alors, en tout cas, c'est une semaine agréable pour les couples et pour les célibataires sur le plan sentimental. Allez, pour le plan vie active professionnelle. Alors, ce que je vois là ici, donc là j'ai la consultante, donc si vous êtes la dame, vous êtes concerné. Sinon ici, ça va être peut-être en rapport avec une dame. Alors, ce que je vois là ici, c'est clair, c'est une transition, ce qu'on vit ou ce qu'on va vivre sur cette période-là. Alors, pour certaines personnes, vous partez peut-être carrément en retraite. Peut-être que vous mettez, vous êtes en train de mettre des démarches pour partir dans une retraite voilà, normale ou dans une retraite anticipée. Pourquoi pas. En tout cas ici, pour certaines personnes, pour d'autres personnes, si on n'est pas sur l'idée d'une retraite, il y a un grand changement dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle, dans les projets peut-être dans lesquels vous êtes en train de travailler. Alors ça peut également me présenter une transformation, une restructuration dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, par exemple. Pour certaines personnes ici, là, j'ai plutôt quelque chose de très particulier. Peut-être vous travaillez bon, moi je pense que là tout le monde, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'on travaille beaucoup en ligne, sur internet, etc. Et là on me parle d'un problème de réseau, peut-être une panne technique, je ne sais pas, il est prévu que vous ayez une conférence ou un meeting en ligne et du coup, bon, je ne sais pas, peut-être un problème au niveau de l'internet, il y a un bugage, voilà, au niveau ça bug, je ne sais pas si j'ai inventé un mot, mais ça bug un peu au niveau du réseau du coup. Donc si vous avez un travail important, donc n'hésitez pas à enregistrer au fur et à mesure pour ne pas effectivement perdre votre travail. Parce que là ici on a peut-être des imprévus, voilà, qui peuvent venir comme ça et ça peut peut-être un peu perturber votre travail, d'accord? Alors après je vois un changement radical là ici dans ce qu'on fait. Ça peut se concrétiser par le biais peut-être d'un changement au niveau de la carrière, un changement peut-être dans un projet. Vous pouvez tout à fait être indépendant par exemple, et là il va falloir changer quelque chose radicalement. Vous allez devoir vous adapter, peut-être que vous fermez quelque chose mais après vous ouvrez quelque chose d'autre. Vous voyez, en tout cas il y a quelque chose ici, peut-être des circonstances qui vont vous pousser à apporter des changements d'ordre radical dans ce que vous faites. Là je vois une grande transformation et peut-être des décisions majeures dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, dans le travail d'une manière générale. L'argent, les finances. Alors, apparemment, ici, on a des dépenses. On a peut-être beaucoup de dépenses pour certaines personnes. Attention aux dépenses voilà, qui ne sont pas tout à fait... peut-être des dépenses impulsives si vous voulez. Alors après ça peut être le cas là où il y a quelque chose qui peut tout à fait se casser et vous allez devoir un peu le réparer, ça peut être ça finalement, mais c'est vrai qu'on va changer de stratégie, on va changer de plan en ce qui concerne les dépenses, en ce qui concerne l'argent, parce qu'apparemment effectivement on n'est pas satisfait de comment on gère les finances aujourd'hui. Là ici avec la carte des choix, effectivement il est question de choix, mais aussi d'issue, de solutions, peut-être d'autres opportunités en parallèle pour, si vous voulez, un peu rééquilibrer les choses, parce que là, apparemment, il y a eu des sommes d'argent, peut-être qui sont sorties comme ça, bêtement, d'accord? Allez, le conseil pour votre bien-être, pour votre énergie, pour votre santé. Alors, pour moi, ici, ce que je vois, c'est tout simplement peut-être... alors, déjà, ici, ça va me parler de migraine, de quelque chose peut-être d'ordre chronique.
Hein. Donc si c'est le cas, bah bon, bien sûr, je ne suis pas un médecin, donc n'hésitez pas effectivement à consulter votre médecin. Mais pour votre bien-être ici, tout simplement, je vais parler de, voilà, il va falloir vous hydrater. Vraiment, buvez beaucoup d'eau durant cette période-là. Éloignez-vous de tout ce qui est appareil électronique, voilà, en tout cas, juste pour protéger vos yeux, d'accord, pour protéger effectivement votre énergie. Après, c'est une invitation tout simplement de prendre le temps pour vous ressourcer, voilà, savoir mettre une pause quand il le faut, hein, pour ne pas, si vous voulez, hein, être emballé par les énergies, etc. Et prendre soin de vous, ça c'est très important sur cette période-là, d'accord? Donc, je vais commencer avec l'oracle Rock and Love de Mika. On va voir ce que ça va donner, puis après je vais combiner avec la Sibylle. Alors, l'évolution sentimentale. Alors, la réconciliation. On a la réconciliation ici par rapport à une situation, par rapport à une relation dans laquelle peut-être on se sentait trahi. Alors, peut-être ici, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous deux. Peut-être que, voilà, une prise de tête, une rupture, peut-être des disputes tout simplement. Alors, ça peut être le cas, là, on est vraiment dans une relation dans laquelle il y a beaucoup de possession. Peut-être on est jaloux tout simplement hein, sur n'importe quoi. C'est pas forcément ici qu'il y a une trahison proprement dit, mais tout simplement on a l'impression que, voilà, ben, peut-être votre autre tout simplement sollicite beaucoup les gens, hein, attire beaucoup d'attention. Ça peut être ça finalement, mais en tout cas ici je vois l'idée de réconciliation. En tout cas on considère la réconciliation avec quelqu'un avec qui peut-être il y a eu quelque chose, hein. Ouais. En tout cas j'ai une personne ici qui est en train de considérer la possibilité d'un retour. Peut-être c'est pas encore, la décision n'est pas encore prise, mais on sent très bien ici qu'on y réfléchit, on se projette dans un avenir peut-être ensemble avec cette personne-là, avec qui il y a quelque chose qui s'est brisé finalement. Alors la trahison finalement ça peut présenter une grosse déception, hein. Non. Alors attendez, je finis le tirage. J'ai quelqu'un qui est en train de faire sa propre investigation. Donc peut-être on a entendu des choses, etc. Oui, ouais, c'est ce que je ressens ici. Peut-être on a entendu des choses. Peut-être il y a quelqu'un qui nous racontait quelque chose ici sur la personne avec qui vous êtes ou la personne qui vous intéresse peut-être, hein. Par exemple, admettons que, bon, on vous a dit, bah, j'ai vu votre autre l'autre jour parler avec une autre femme ou avec quelqu'un, ou voilà, vous voyez, je les ai vus peut-être, je sais pas, boire un café ensemble, voilà, quelqu'un qui peut tout à fait venir vous raconter une histoire, vous raconter quelque chose, et tout ça, ça peut vraiment vous faire, là, tourner au rond, et peut-être vous allez douter, peut-être vous êtes en train de douter déjà, hein, et là, vraiment, vous voulez hein, mettre la main dessus, parce qu'on me dit, vous êtes en train de chercher si ce sont des mensonges, ce qu'on vous dit, si peut-être ce que vous avez, ce que vous pensez peut-être être vrai, est-ce que c'est juste ou pas. Ou en tout cas, moi, je pense ici, c'est comme si en fait, on est entre deux mondes, hein, ce qu'on croit peut-être vrai et ce qu'on entend hein, des autres, ce que les gens racontent, ce que peut-être vos doutes, hein, votre intuition, possiblement pour certaines personnes, vous disent. En tout cas, moi, je pense que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup ici, hein, voilà. On me parle quand même ici d'un amour avec un grand A, et surtout que là, on voit très bien que vous allez devoir choisir. Moi, je pense que vous êtes hein, dans cette étape un peu de... Vous êtes entre deux mondes. Et à travers, en tout cas, l'investigation, entre guillemets, que vous êtes en train de faire, à travers peut-être la communication que vous allez lancer, peut-être que vous allez décider de parler à votre autre, tout simplement, vous lui posez carrément la question, voilà, est-ce que il est en train de voir quelqu'un d'autre, il ou elle, hein, voilà, est-ce que par exemple c'est vrai que voilà, à une telle et telle date, cette personne-là, elle a été avec quelqu'un d'autre, vous voyez, peu importe, en tout cas ici, je suis en train de vous raconter des histoires, mais juste pour vous dire qu'on a des doutes là, ici, on entend des choses, peut-être qu'il y a eu une grosse dispute là-dessus, peut-être que vous avez rompu déjà, et peut-être en ce moment, vous considérez la possibilité d'un retour, ou peut-être votre autre considère la possibilité d'un retour, tout simplement pour vous raconter possiblement sa vraie, sa version, hein, sa version de l'histoire.
Après, ici, ce que je vois là, peut-être il y a un abus de confiance pour certaines personnes par rapport à quelque chose. Possiblement ici, vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un ou je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici. Hein. Alors, attendez. Bon, pour les réconciliations, pour moi, je vois une union qui peut se reformer. Donc, il y a peut-être la possibilité de dire oui à cette réconciliation-là. En tout cas, j'ai l'évolution. Vous allez évoluer. Qu'est-ce qu'on a ici? Et le déplacement. Bon, écoutez, pour moi, je pense, hein, pour certaines personnes, vous allez choisir de vous réconcilier, hein, malgré tout. Peut-être que vous allez essayer de régler la situation entre vous, d'accord? Vous allez peut-être évoluer ensemble ici, hein, voilà, trouver un compromis, possiblement. Mais aussi, je pense, vous allez peut-être hein, vous éloigner de certaines personnes dans votre environnement. Peut-être finalement qui vous ont dit des choses, qui vous ont raconté des choses qui ne sont pas forcément vraies. Hein, parce que ce que je ressens également dans ce tirage, c'est qu'on peut tout à fait vous raconter des choses, mais par jalousie finalement. Par jalousie. Hein, tout simplement, vous racontez n'importe quoi parce que finalement on jalouse votre bonheur, on jalouse le fait que vous êtes avec par exemple cette personne. On n'est pas d'accord que vous soyez heureux, hein, d'accord, c'est tout à fait possible en tout cas. Parce que je sens un acte de jalousie effectivement. Bah regardez, waouh, j'ai même pas vu le dos et là je regarde et c'est la carte de la jalousie. Mais franchement, c'est fou là. Mais oui, hein, moi franchement, là, déjà j'ai la confirmation. Regardez, on a la jalousie sur l'amour. Hein. Et moi je pense que vous allez effectivement, vous allez mettre les points sur les i. Vous allez parler, vous allez tout clarifier là. Et si jamais la personne qui est venue vers vous vous raconter voilà n'importe quoi, apparemment vous allez la confronter, cette personne-là, après avoir effectivement votre version des faits. Voilà, c'est comme si, je répète, hein, vous allez faire euh, votre petite investigation, hein, voilà, et parce que vous désirez effectivement tomber sur la vérité. Hein, est-ce que, voilà, bah, qu'est-ce que vous devez croire finalement? Alors attendez, je vais faire un autre tirage avec cet oracle-là. On a la victoire. On a la victoire sur un état de manque. Un état de manque, peut-être quelqu'un qui vous manque, peut-être quelqu'un qui va reprendre contact avec vous, hein, quelqu'un que vous avez perdu de vue. Donc là, je pense qu'on est parti sur une autre histoire. Alors ici, on a la mort, l'ennemi. Donc ici, franchement, vous allez mettre terme à quelque chose qui n'est pas tout à fait bien pour vous. Ça me rappelle un peu les énergies hein, qu'on a vues tout à l'heure avec l'oracle de l'énergie. C'est exactement ce qu'on me raconte ici. On me dit que c'est instable. On me dit que cette histoire, ça a été n'importe quoi pour certaines personnes. Hein, peut-être des histoires bancales, voilà, des relations un peu qui vous ont tout simplement fait perdre votre temps. Hein, d'accord. Après, ici, ce que je ressens également, je sens, bon, là, je le dis quand même, j'aime pas trop parler de ça, mais je le dis. Là, j'ai une histoire de veuvage. Peut-être pour certaines, effectivement, vous allez... possiblement vous avez perdu quelqu'un, d'accord? Peut-être là, il est question d'un deuil à faire par rapport à quelqu'un. Mais certainement, ce que je vois ici, vous allez démasquer quelqu'un, certainement, parce que vous allez mettre un terme à cette relation, à cette situation. On me dit que ça n'a pas été une relation stable, ça n'a pas été quelque chose de stable de toute façon. Donc... peut-être pour certaines personnes, effectivement, vous allez choisir hein, de tourner vos talents et de partir ailleurs. Voilà, on me dit que ça a été une relation de plaisir et de divertissement. Hein, c'est que voilà, vous étiez peut-être ensemble ou cette personne-là, elle a été avec vous uniquement pour passer du temps. Mais ça n'a pas été, voilà, j'ai la carte du voleur. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas été sincère ici. Hein, effectivement, qui vous a peut-être faire perdre votre temps, possiblement quelqu'un qui vous a promis des choses et que ça n'a pas été tenu. En tout cas ici attention, mais en tout cas moi je vois que vous allez mettre terme à quelque chose ici. Vous allez mettre terme à cette histoire hein, qui n'est pas là vraiment pour vous. Hein. Alors une dernière carte. Vous méritez mieux que ça, franchement, regardez. Vous méritez mieux que ça, donc là j'ai la carte de l'abondance et j'ai la carte de la victoire. Pour moi, si c'est le cas, si ce que je vous dis là,
c'est vrai, ça résonne en vous. Prenez ça comme un signe de protection de l'univers. L'univers veille sur vous, vous écarte des personnes vraiment nuisibles dans votre environnement pour vous rapprocher de ce qui est bien pour vous. Hein, c'est ce que je pourrais vous dire. Regardez, ici j'ai la carte de l'attente. Patientez. Patientez, ça va venir. Hein, on vous promet en tout cas la victoire, hein, ça c'est clair. C'est sorti à plusieurs reprises hein, dans le tirage d'aujourd'hui. En tout cas, voilà, si ça résonne en vous, effectivement ce que je vous dis là, on a écarté cette personne-là de votre vie parce que vous méritez mieux, tout simplement. Voilà pour vous mes amis, pour le tirage sentimental d'aujourd'hui. Alors, je passe tout de suite à la préparation des tas. Alors, maintenant, je vais préparer les tas. Alors, pour ce faire, du coup, comme c'est promis, je vais utiliser le tarot et je vais utiliser l'oracle du monde. Donc, du coup, ici, prenez votre temps, faites le choix, soit entre les chiffres 1, 2, 3, ou tout simplement, quand je vais déposer les cartes, peut-être que vous serez appelé par un tas plus que les autres. On va voir. Alors, avec l'oracle du monde, voilà l'état. Alors, on va découvrir du coup le premier état ici. Le jugement et la carte des mensonges. Alors, pour moi, je pense que vous allez démasquer quelqu'un sur cette semaine. Vous allez peut-être apprendre une vérité, on va vous révéler quelque chose. Vous allez peut-être partir à la recherche d'une vérité. En tout cas, il y a une grosse prise de conscience par rapport à ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour vous. Les personnes qui jouent en double face, peut-être les personnes qui ne sont pas sincères et honnêtes avec vous. Apparemment, vous allez mettre la main dessus. Et là, vraiment, c'est une grosse prise de conscience. Peut-être ici, il y aura un changement, d'accord, au niveau des relations. Voilà, avec cette personne-là, certainement. En général, le jugement, une fois que c'est fait, les choses vont changer après. Après, ça peut être le cas, là, on va apprendre hein, un mensonge, quelque chose qui va voir le jour finalement, quelque chose qui a été gardé secrètement, possiblement. En tout cas, ici, préparez-vous à une grosse révélation. Alors, pour le deuxième tas, avec les 3 de bâton, pour moi, il est question d'une préparation pour l'avenir, une projection dans l'avenir. Peut-être il y a des projets que vous êtes en train de préparer, peut-être que vous pensez en ce moment à votre carrière, à votre avenir, mais certainement vous allez mettre quelque chose en place hein, pour faciliter quelque chose, pour peut-être concrétiser quelque chose. Mais possiblement cette période-là, pour vous, disons la première phase, la phase de préparation, d'accord? Vous allez voir le résultat après, mais déjà on va commencer à préparer les choses. Après, ça peut être le cas alors vous êtes en attente. Hein. Vous attendez un signe, vous attendez un retour, vous attendez un message. Et on regarde bien ici, j'ai la carte de la conscience. Donc pour moi, vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose d'assez important dans ce processus-là. Hein, peut-être que vous allez vous rendre compte hein, des personnes qui sont là pour vous aider, des personnes qui ne sont pas là pour vous aider. Vous voyez, peut-être vous êtes dans une transition importante dans votre vie. Et tout ça, ça va vous aider de mettre de la lumière hein, peut-être sur votre chemin. Pour certaines personnes, vous essayez de retrouver votre chemin dans la vie, votre mission de vie. Et si c'est le cas, prenez ça comme un signe. En tout cas, c'est que vous êtes sur le bon chemin et vous allez le retrouver. D'accord? Le troisième temps, j'ai la reine d'épée, j'ai la reine de bâton et j'ai la guérison. Alors, la reine de bâton, pour moi, ça va me parler de confiance. Ça va me parler vraiment d'amour de soi, de se mettre en avant, voilà, de se montrer, d'être fier de soi, d'être fier de ce que vous avez pu construire, de ce que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Peut-être c'est une semaine dans laquelle vous allez entreprendre des choses. Hein, vous allez peut-être jouer un rôle d'un leader quelque part, que ce soit concrètement dans un projet, dans un travail, ou peut-être ici métaphoriquement, dans le fait que vous allez peut-être reprendre les rênes, reprendre les choses en main. C'est une énergie vraiment de quelqu'un qui
oui, qui est indépendant, mais aussi qui sait très bien ce qu'il fait, d'accord? Après, avec la carte de la guérison, peut-être ici, c'est la guérison au niveau de comment vous voyez, peut-être votre image physique, hein, peut-être qu'il y a des blessures en ce sens où vous avez vraiment un manque de confiance, vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps physique. Alors après, ça peut être ici un changement, ce que vous faites aujourd'hui, par rapport à votre physique, par rapport à peut-être votre développement personnel, parce que vous voulez une image meilleure de vous-même. Et c'est ce qu'effectivement vous allez réussir à faire sur cette période-là. D'accord? Donc voilà pour vous, pour les messages ici d'état. On va voir maintenant la lecture avec le livre des oracles. Pareil, vous choisissez soit le chiffre 1, soit le chiffre 2, soit le chiffre 3. En tout cas, je vais l'utiliser 3 fois et à chaque fois, vous allez avoir une réponse. Allez, c'est parti. Du coup, je ne vais pas commenter sur les réponses. Je vous laisse le soin de le faire parce que ça dépend de vos questions. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Alors ici, vous avez les cartes. On vous dit, vous avez le 5 de carreau, du coup, ce qui indique un oui sans ambiguïté. Je répète, le 5 de carreau indique un oui sans ambiguïté. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2. Vous avez le tarot, vous avez la carte des amoureux. En tout cas, l'amoureux dit que vous ne pouvez pas éviter cela. Je répète, l'amoureux dit que vous ne pouvez pas éviter cela. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, vous avez la boule de cristal. La boule de cristal montre un soleil couchant. Le temps est compté. Je répète, la boule de cristal montre un soleil couchant. Le temps est compté. Donc voilà pour vous mes amis, pour cette période de 10 jours à venir. Je vous remercie de visionner la vidéo, je vous remercie d'être là, voilà, de soutenir ma chaîne, d'aimer, de commenter la vidéo. Prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.